2 jours de fête à Eren Karem pour faire mémoire de la naissance de Jean-Baptiste, avec des célébrations dans les sanctuaires de Saint-Jean du Désert et à la montagne. Le Libanais Monseigneur Georges Bakouni est le nouvel évêque de l'église gréco-catholique de Galilée. Il sera le pasteur d'une communauté de 80 000 fidèles. En mémoire du frère franciscain Pietro Casvalder, professeur et guide d'excursion biblique, décédé ces jours-ci et qui a consacré sa vie à la Terre Sainte. Les différentes structures du Centre d'action catholique de Bethléem viennent d'être rénovées. Ce centre pour la catéchèse est un point de référence pour la ville tout entière. À la veille de la fête des Saints Pierre et Paul, nous vous proposons un approfondissement sur le sanctuaire et l'ère archéologique de l'ancienne Capharnaüm, là où Jésus appela Pierre et les premiers apôtres. Pendant 2 jours, les frères de la custodie de Terre Sainte se sont rendus en pèlerinage à En Karem à l'occasion de la fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste. Le 23 juin, ils étaient à Saint-Jean du Désert, un couvent situé en hauteur afin de célébrer, comme c'est la tradition, les premières vêpres de cette fête. Visiter le sanctuaire à la veille du jour qui fait mémoire de la naissance du précurseur du Christ, c'est également évoquer la fuite d'Élisabeth pour sauver l'enfant de la furie d'Hérode, l'amenant dans une région montagneuse pour le cacher. Le père Dobromir Jattal, vicaire de la custodie, a présidé l'office et la procession dans la grotte qui, selon la tradition, a accueilli Saint Jean enfant, mais aussi lors de la période où il vécut dans le désert. C'est le lieu qui fait mémoire de Saint Jean avant sa prédication, avant qu'il ne baptise, quand il se préparait au désert. Il voulait être en solitude et être avec Dieu. Selon la tradition, c'était en ce lieu. C'est un beau lieu. Il y a une source, il y a des grottes. Ce n'était pas un lieu habité. Un lieu spécial de paix et de recueillement. Saint Jean du Désert enseigne à reconnaître ce qui existait déjà avant lui et à préparer la route au Seigneur. Pour le père Pedro Rodriguez, le pèlerinage le jour de la fête de Saint Jean-Baptiste a une signification particulière. C'est le jour de cette fête où il a été ordonné prêtre. Le projet de Saint Jean peut être le projet de tous les prêtres. Avant tout, nous devons reconnaître ce que nous annonçons, puis nous devons nous rendre compte que face à lui, nous ne sommes pas dignes de défaire la courroie de ses sandales, et puis nous devons l'annoncer, de façon à ce que nous puissions diminuer et lui grandir dans la vie de chacun. Le 24 juin, la fête a été célébrée dans le sanctuaire de Saint Jean-Baptiste à la montagne. Le père Dobromir a présidé la célébration aux côtés du gardien du couvent franciscain, le père Severino Lubecki, ainsi que de nombreux autres prêtres, diocésains et religieux, et en présence du vice-consul espagnol et de nombreux chrétiens locaux et pèlerins. Dans son homélie, le père Dobromir a lancé une question ancienne mais à la fois toujours nouvelle. Qui est cet enfant et qu'a-t-il à nous enseigner encore aujourd'hui ? L'actualité de la mission de Saint Jean est toujours présente et permanente. Et il est très important de se poser la question suivante. Qui est cet enfant ? Surtout pour moi, pour ma vie. Saint Jean-Baptiste offre un message, une invitation très précise. Il faut se donner du mal pour la pénitence, pour la conversion, pour pouvoir rejoindre Jésus, pour pouvoir devenir ses disciples et ses témoins par notre propre vie. Et c'est un message très actuel, adressé à chacun, qui part ainsi de la grotte de Saint Jean-Baptiste. Le monde a de plus en plus besoin de Dieu, même s'il ne s'en aperçoit pas toujours. Il y a besoin de Dieu pour pouvoir construire véritablement un monde de justice et de paix pour tous. Sans l'annonce de la bonne nouvelle, sans la conversion du cœur,
Il est impossible de construire la paix et d'avoir l'espérance de vivre en paix. Monseigneur Georges Wadia Bakouni sera le nouveau pasteur des quelques 80 000 chrétiens de l'église gréco-melkite de Galilée. Il vient d'être élu évêque de l'archéparchie de Saint-Jean d'Acre, Haïfa, Nazareth et de toute la Galilée par le synode de l'église melkite et attend désormais l'approbation du Saint-Siège. L'évêque nouvellement élu succède à Monseigneur Elias Chakour, qui avait démissionné en janvier dernier. C'est Monseigneur Moussa El-Khaj, archevêque d'Haïfa et de Terre Sainte des Maronites, qui avait occupé ces mois-ci le poste vacant en tant qu'administrateur apostolique de l'archéparchie de Saint-Jean d'Acre des Melkites. Monseigneur Bakouni, 52 ans, est libanais. Diplômé en économie, il a travaillé dans la banque à Beyrouth avant d'entrer au séminaire. Ordonné prêtre en 1995, il a été curé et s'est occupé entre autres de pastoral des jeunes, universitaires et vocationnels pour le diocèse gréco-melkite de Beyrouth-Jbeil. Depuis 2005, il était archevêque métropolite de Tyr des gréco-melkites au Liban. Il quitte à présent ce diocèse pour être à la tête de la communauté catholique de rite byzantin en Galilée, soit la communauté chrétienne la plus nombreuse dans la région du nord d'Israël, sur plus de 30 paroisses. L'église melkite est née au XVIIIe siècle après la formation d'un courant philo-catholique au sein du patriarcat d'Antioche. Aujourd'hui, elle compte plus d'1 million de fidèles du monde entier, dont la moitié au Moyen-Orient. بنعمته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. Aux premières heures du mercredi 18 juin, le père Pietro Casvalder est retourné au Père à l'âge de 61 ans. Notre sœur la mort est venue le prendre dans son sommeil. C'est ainsi que commence le communiqué diffusé par le Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem, qui a surpris tout le monde. Pour nous, cela a été une grande souffrance, car nous avons dû assimiler en très peu de temps ce qui était en train de se passer. C'est vraiment triste qu'il nous ait laissés. Nous sommes heureux, car il est au paradis. Mais il nous a laissés sur la terre triste et souffrant. Une vie consacrée à la Terre Sainte, au cours de laquelle le père Pietro s'est retrouvé face à différents défis. Le père Pietro était ici depuis l'été 1979. Il racontait que son premier mois avait été terrible et il se disait lui-même « Si je parviens à surmonter ce mois, je resterai pour toujours en Terre Sainte ». Et de fait, il alla à Capernaum où se trouvait un autre frère de sa province, le père Aravanelli. Au mois de septembre, dans la chaleur de la ville, il étudia l'hébreu. En cela, il fut un héros. Puis il commença les études ici, à la flagellation, et après 2 années, en 1981, il obtint sa licence avant de continuer avec le doctorat qu'il termina en 1988. S'il évitait les caméras, le père Pietro était très attentif au thème de la communication. Plus d'une fois, il a collaboré avec le Franciscan Media Center pour diffuser les activités de la custodie de Terre Sainte dans la région mais aussi à l'étranger. Le père Massimo Pazzini raconte que pour chacun, la première vocation est celle exegetico-biblique. Et cela a également été le cas pour le père Casvalder. Il a écrit une thèse sur le livre des juges, sur l'hébreu et l'Ancien Testament. Grâce à son doctorat, il a toujours enseigné l'exégèse. Puis il a également enseigné la géographie, mais il était surtout connu pour les excursions bibliques qu'il guidait. Disciple de son confrère de Trentin, le père Ravanelli, il a continué dans sa voie lorsque celui-ci a pris sa retraite, et c'était l'environnement dans lequel il était connu. Grâce à son engagement de guide, il a concentré son intérêt pour la géographie, l'histoire, l'archéologie et les sources historico-géographiques des terres bibliques. Cela se voit en particulier dans ses écrits sur tous ces sujets. Parmi ses œuvres les plus récentes, on trouve notamment l'onomastique biblique ou la terre de la promesse, puis son dernier ouvrage, Galilée, terre de lumière. Ses articles pour la revue Terre Sainte sont également très nombreux, publiés dans différentes langues. Un travail mené avec le professeur Rosario Pieri. Le père Pazzini raconte les projets desquels le père Pietro s'était occupé au cours des dernières années.
L'ère archéologique de Capharnaüm, la restauration des mosaïques de la basilique de Gethsémani. Il préparait également la restauration du sanctuaire du Dominus Flevit. Avrei moltissimi ricordi, ma in questo momento me ne viene uno perché proprio... J'aurais de très nombreux souvenirs, mais il me vient à l'esprit un souvenir en particulier. Il y a environ 2 heures, un étudiant espagnol m'a envoyé une photo du père Pietro à Masada. Il a dans ses mains des miettes de pain et un oiseau s'est posé sur sa main. Il mange les miettes. C'est une très belle photo. Che si è posato sulla sua mano e mangia questa briciola. Una bellissima foto e io quando Quand je suis entré dans sa chambre il y a 2 jours, j'ai trouvé un petit récipient en plastique contenant des miettes pour les oiseaux. Cela m'a ému, car cela montre que ce sentiment pour la nature a toujours été présent dans son cœur, et il dure pour toujours, du début à la fin. l'ha avuto sempre nel cuore, è durato per sempre, dall'inizio fino alla fine. Chiesa dei cristiani. Però la chiesa era aperta mediante la scaletta che scende, dov'è? Eccola qua. Une structure qui accueille chaque semaine plus de 400 personnes de Bethléem et des alentours. Il s'agit du centre pastoral, sportif et culturel de l'Action catholique lié à la paroisse latine de Sainte-Catherine. Les locaux ont récemment été rénovés afin de présenter une offre toujours plus variée et de qualité aux nombreux hôtes de ce lieu, qui est peut-être le seul point de rencontre pour les jeunes de Bethléem, dans un contexte complexe au niveau social et éducatif, et dans lequel les jeunes manquent parfois de points de repère. En voyant les familles, en voyant les situations locales, notre devoir est d'enseigner le catéchisme aux enfants. Et puis ici, nous trouvons différentes activités comme l'art ou le sport. Il s'agit d'un endroit où le jeune ou le fidèle trouve tout avec la présence des frères, car nous sommes toujours ici. Con la presenza dei frati, noi siamo sempre qui. Le centre accueille les activités du catéchisme pour les plus petits, les groupes de jeunes pour adolescents et étudiants, les rencontres avec les jeunes couples ou pour les familles, ainsi que les fêtes liturgiques et paroissiales. Les moments liturgiques pour la vie des familles de la paroisse, tout est célébré ici. The Catholic Action can do nothing. L'Action catholique ne peut rien faire sans la paroisse. Nous avons besoin de toutes les personnes ici, de cette ville et d'autres centres chrétiens des alentours. Nous avons besoin qu'ils viennent et qu'ils participent à toutes les activités. Ils doivent sentir que cela est un lieu pensé pour eux, qu'il s'agit pour eux d'une deuxième maison. Et nous essayons de faire au mieux pour les nouvelles générations. Put the base for the new generation. L'azione cattolica qui, secondo la tradizione, Le centre de l'Action catholique, selon les personnes du lieu et leurs traditions, est comme la deuxième église de la paroisse. La beauté de ce lieu, et je le dis en tant que curé, est qu'ici je peux rencontrer toutes les personnes de la paroisse. Ici, nous commençons à dialoguer sur les problèmes, sur nos idées, et donc c'est un lieu où toute la paroisse se retrouve aussi bien pour les activités que pour la prière. trova sia per l'attività sia anche per la preghiera. Plusieurs parties ont été refaites à neuf récemment. Parmi elles, des salles récréatives, de grands espaces pour les réunions et la piscine. We did new motors, new filters, the new plumbing. Nous avons réalisé de nouveaux moteurs, de nouveaux filtres, un nouvel implant hydraulique ainsi que de nouveaux tubes pour drainer l'eau. Tout cela se trouve sous vos yeux. Dans 2 jours, ce lieu sera ouvert pour la paroisse et pour tous ceux qui viendront. C'est un des lieux où nous voulons que les gens se réunissent. To gather the people in. This is the second place. Celui-ci est le deuxième lieu que nous avons rénové. Ce sera une salle pour les rencontres paroissiales avec des prêtres de la paroisse et comme vous le voyez, nous avons représenté la Vierge Marie sur le mur pour qu'elle puisse nous bénir. On the wall here to get a blessing from it. Avec le début de l'été, les activités et par conséquent l'engagement pour les éducateurs qui travaillent dans le centre de l'Action catholique se multiplient. Adesso stiamo Maintenant, nous sommes en été. L'école est finie et une période intense commence pour nous. Jusqu'en septembre, ce lieu sera toujours plein et il y aura de nombreuses activités. Ici, on trouve tout. si trova qui tutto. We have in mind so many ideas. Nous avons tant d'idées. Nous en parlerons avec les prêtres de la paroisse, avec l'objectif de réunir davantage de personnes. Nous ne voulons plus voir toutes ces personnes dans la rue. Nous les voulons sous l'aile de l'Église. Et nous avons besoin de la prière de tous les chrétiens, de tous les coins du monde. From all the Christians from all over the world.
Sur la côte nord-ouest du lac de Tibériade se trouve Capharnaüm, à l'origine Kfar-Naoum, le village en hébreu Kfar de Naoum, qui fut ensuite traduit en grec. C'est la ville de Jésus, ainsi que la désigne l'évangile selon saint Matthieu, et c'est là que l'apôtre fut appelé à l'image de Pierre, André, Jacques et Jean. Les restes de la petite ville, la maison de Pierre, la synagogue, fruit des travaux de fouilles archéologiques des franciscains Virgilio Corbo et Stanislao Lofreda, peuvent encore être visités aujourd'hui à quelques pas du lac où les premiers apôtres allaient pêcher. Lors des fouilles de 1968, l'archéologie franciscaine a mis à jour les ruines de ce qui a été reconnu comme la maison de Pierre, ou Insula Sacra, car elle renferme la pièce vénérée par les premiers disciples de Jésus, avant d'être reconstruite par la suite sous forme d'une domus ecclésiae au IVe siècle après Jésus-Christ, et puis enfin sous forme d'église octogonale à l'époque byzantine. Non loin du mémorial de Saint-Pierre, consacré en 1990, construit pour protéger les fouilles de l'usure du temps et dont la forme très originale rappelle la silhouette d'un bateau, celui de Pierre, on peut visiter les ruines de la synagogue. Ils allèrent à Capharnaüm et entrés un samedi dans la synagogue, Jésus se mit à enseigner. Construite en style gréco-romain avec des chapiteaux corinthiens, elle peut être datée du IVe siècle après Jésus-Christ. Les fouilles de l'équipe franciscaine mirent à jour le sol du 1er siècle sous la nef centrale, qui appartenait à la synagogue construite par le centurion romain et visitée par Jésus. Parmi les nombreux événements de la vie publique de Jésus, les évangélistes indiquent ce lieu comme celui où le maître enseignait et guérissait les possédés et les paralytiques. Quand Jésus eut fini ses discours, les foules restèrent surprises par son enseignement. Puis il descendit à Capharnaüm, une ville de Galilée, et le samedi, il enseignait aux foules. Tous étaient frappés par son enseignement, car il parlait avec autorité. « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Celui-ci est le pain descendu du ciel, pour que quiconque en mange ne meure pas. » Alors un homme qui se trouvait dans la synagogue, possédé par un esprit impur, se mit à crier. Capharnaüm, le lieu où Jésus prononça ses discours et accomplit des miracles, fait aujourd'hui partie des destinations les plus fréquentées par les pèlerins qui viennent des 4 coins du monde. La custodie de Terre Sainte a voulu inclure dans le calendrier de ses pèlerinages la mémoire de la présence, des signes et de la prédication de Jésus le 2e samedi d'octobre. Une célébration au cours de laquelle il semblerait presque de revenir en arrière à l'époque de Jésus, lorsqu'on trouvait un peu de repos ici, sur les rives du lac, après une chaude journée de travail. C'est également un moment de rencontre, là où Pierre et les autres furent appelés, et l'occasion de faire mémoire de l'appel de chacun, chaque jour. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte